Salut, on se retrouve pour le deuxième épisode de À l'assaut des assos. Et cette fois, après plusieurs kilomètres sous la chaleur, le Mistral et mes premières nuits en couchsurfing, on se retrouve pour aller rencontrer l'association Miraceti, une association pour la connaissance et la conservation des cétacés. Ciao. Attention au biais d'effort, soit bien le mentionner à l'oral. Alors, je m'appelle Hélène Labac, je suis la directrice de Miraceti. Je suis docteur en écologie, biodiversité. L'objectif de l'association, c'est d'améliorer la connaissance sur les cétacés et sur les menaces qui pèsent sur les populations de cétacés, donc plus spécifiquement en Méditerranée, dans un objectif de conservation, donc pour favoriser la préservation des populations. Alors, Miraceti étudie 8 espèces, il y a 8 espèces en Méditerranée. On travaille principalement sur le grand dauphin. Là, on a des missions également qui vont aller sur le grand puce, le dauphin de Risso. Donc, qui sont 2 des 8 espèces. On a également le dauphin bleu et blanc, qui est l'espèce la plus abondante en Méditerranée. Le dauphin commun, qui n'est plus commun, en tout cas pour la partie française de la Méditerranée. Le rorqual commun, qui est la baleine, qui fait 20 mètres, qui est le deuxième plus gros cétacé au monde, pour le coup, enfin mammifère marin au monde. Nous avons le cachalot également qu'on trouve en Méditerranée française. La baleine à bec de Cuvier, qui est un delphinidé, mais qui plonge et qui reste très très longtemps sous l'eau, donc on le voit très rarement pour le coup. Le globicéphale noir, qui est un mammifère marin qui vit en très grand groupe et qui est une espèce matriarcale. On l'appelle aussi pilot whale. Et voilà, mais nous on se concentre principalement sur le grand dauphin. Je suis donc allée interviewer et poser mes petites questions aux différents stagiaires, services civiques et chargés de mission de l'association pour en savoir un peu plus sur leurs différentes actions. Ils ont à la fois des formations pour les professionnels qui proposent des observations des cétacés en pleine mer, donc le whale watching, des formations pour le personnel navigant avec le programme Collision REP7, des formations pour les gestionnaires des aires marines protégées. Ils réalisent également une expédition, TURSMET 2, et chaque année, on les rencontre humains cétacés. Donc je vous laisse découvrir un petit peu tout ça avec les différentes vidéos que j'ai pu faire d'eux. Alors, moi c'est Laurette, donc je suis en service civique sur un programme de whale watching pour ce qui concerne le label IKT Whale Watching. Alors du coup, si aujourd'hui on va aller voir les cétacés dans une démarche éco-responsable et dans une démarche qui est respectueuse pour eux, passer par le label IKT Whale Watching. Donc en fait, il y a des opérateurs qui sont labellisés, ils sont identifiables via le logo du label ou alors il faut aller sur notre site internet pour les trouver. Les choisir eux plutôt que des autres. Alors oui, vous ne pourrez pas nager avec les cétacés, mais en même temps, est-ce que nager avec les cétacés c'est durable? Je vous laisse en discuter. Mais par contre, vous êtes sûr qu'au moins la démarche elle est durable. Il y a une distance à respecter, il n'y a pas de repérage par avion, donc on n'est pas sûr de voir les cétacés. Mais les taux de rencontre sont quand même de 95%, ce qui n'est pas négligeable. Et en France, en Méditerranée française aujourd'hui, il y a 17 opérateurs qui proposent ce type de sortie. Donc je m'appelle Louis De Vries, du coup je suis chargé de mission à l'association Miraceti sur le programme Collision. Donc le programme Collision comprend 2 aspects principaux. Donc dans un premier temps, je vais m'occuper du dispositif REP7, donc, qui permet de partager en temps réel la position des cétacés, des grands cétacés, dans le but d'éviter les collisions. C'est un dispositif qui est équipé à bord de navires de la marine marchande principalement. Et du coup on va assurer l'accompagnement scientifique et pédagogique en lien avec ce dispositif. Et dans un second temps, je vais aussi faire beaucoup d'actions au niveau de la formation. Du coup, de la formation des professionnels de la mer,
toujours dans les mêmes cursus, parce qu'actuellement, on est au constat qu'il n'y a aucun module environnemental dans les formations maritimes pour devenir commandant, capitaine de bateau, officier de quart, etc. Et c'est quelque chose qu'on aimerait bien faire changer, de parler un peu d'environnement, de collision, de différentes choses, en fait, de l'impact de la marine marchande sur les cétacés. Donc on estime en Méditerranée, avec une population de quelques milliers de rorquals communs, donc c'est pas beaucoup déjà, et on estime qu'avec les collisions, entre 8 et 40 rorquals communs sont tués chaque année par des collisions. Donc 8 à 40, c'est déjà une fourchette large, mais 8 à 40 sur une population de quelques milliers, c'est clairement pas négligeable. Et pour ces populations de rorquals communs et de cachalots, c'est la première cause de mortalité non naturelle pour eux. D'où l'intérêt et l'importance de travailler pour limiter ça. Alors du coup là on voit l'interface du système REP7, donc on reconnaît ici la Méditerranée avec les côtes françaises, la Corse. Et donc REP7 c'est un système qui partage en réseau en fait les positions. Donc à l'heure actuelle il marche sur des détections visuelles des équipages, c'est-à-dire que n'importe quel officier en passerelle d'un navire, dès qu'il voit un grand cétacé ou même un petit, en quelques clics sur le dispositif qui est installé en passerelle, en quelques clics il va pouvoir identifier l'animal, signaler l'animal en fait, et après la position de l'animal et l'espèce de l'animal va pouvoir être envoyée par satellite. Par satellite, ça va être centralisé sur un serveur à terre et renvoyé en quasi temps réel à tous les navires de la flotte, ce qui permet du coup à un second navire qui passe dans la zone, par exemple, d'être averti de la présence d'un animal et de pouvoir adapter sa conduite, adapter sa navigation. Donc ça peut être en réduisant sa vitesse, en changeant éventuellement un peu de route de navigation pour pouvoir, et notamment nous on les recommande le plus, d'augmenter la veille en fait, d'assurer plus de personnes qui surveillent la mer pour repérer l'animal. Et moi du coup je vais aussi intervenir en formation, du coup je vais aller voir directement l'équipage des navires, les former à l'utilisation du dispositif et à l'identification des cétacés, comme c'est dans un cadre de lutte anti-collision, c'est surtout en grands cétacés, ça va surtout toucher les grands cétacés, donc en Méditerranée, le rorqual commun et le cachalot. Du coup, moi je travaille pour le programme TURSMED. Et je m'occupe de la partie qui est en lien avec les gestionnaires dans les aires marines protégées. Et ça va être des entretiens avec les gestionnaires où en fait on prend une petite heure pour discuter avec eux de l'enjeu cétacé notamment. Et on va essayer de voir comment est-ce que c'est pris en compte dans les AMP et comment on peut améliorer cette prise en compte et comment est-ce qu'on peut les aider à mettre en place des suivis, etc. dans les AMP. Donc nous, on fait Miraceti 10 semaines de mission en mer, 5 en hiver, 5 en été. Pour chaque saison, il y en a 3 qui sont en Provence et dans le golfe du Lion et 2 en Corse. Donc là, demain, nous partons pour la deuxième mission estivale en Corse, qui débute donc ce samedi. Pour 2 semaines, on va essayer de faire tout le tour de la Corse et on fait un suivi qu'on dit par photo-identification. Donc on utilise une technique qui nous permet d'identifier chaque individu individuellement. Pour le grand dauphin, cela peut se faire sur la nageoire dorsale. Il a des cicatrices et des encoches qui permettent de les identifier. Chacun a des cicatrices et des encoches, des marques qui sont individuelles et qui sont pérennes dans le temps. Ça, c'est important parce que si on les retrouve dans 10 ans et qu'il n'a plus ces marques, on ne va pas le reconnaître. Lui, ça a été prouvé, ça se base sur cette hypothèse justement qu'il a des marques. Donc on fait ce qu'on appelle un suivi par photo-identification du grand dauphin. Alors je m'appelle Cécile et je suis en volontaire service civique au sein de l'association Miraceti. Donc moi, ma mission principale, c'est de la gestion de projet. Donc je travaille sur l'organisation de l'événement Rencontre Humains Cétacés. Donc c'est la 3e édition cette année. Et en gros, le but de cet événement, c'est de sensibiliser le grand public à l'enjeu lié aux cétacés et à tout ce qui repose sur la protection de l'écosystème marin. Donc je fais ça et mes missions secondaires, c'est tout ce qui sera sensibilisation et médiation scientifique. Je vous laisse découvrir tout ça plus en détail sur leur site internet et leurs réseaux sociaux. Et on part direction l'Ardèche pour aller rencontrer notre prochaine association.
On peut dire des trucs trash. Vas-y, dis et au pire on verra après si je vais ou si je vais pas. Alors ma pire, c'était en mission en mer en mars là. J'ai été malade toute la première journée. J'ai vomi sur les 2 coques du bateau et il y a la presse de Sainte-Marie de la Mer qui sont arrivés. J'étais en PS. C'était super. J'ai décoré tout le bateau.